à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli haut pour le printemps ou on va dire plus pour l'été. Donc c'est pour ma fille. Bon, ma fille n'a pas voulu se faire voir, donc du coup je l'ai mis sur mon mannequin. Donc voici le rendu, ce que ça donne. Donc voici, ça c'est le devant et le dos il est pareil. Sauf que dans le tuto, je vous explique qu'il faut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour le haut, j'ai utilisé la Drake de chez Tessiland, donc la Drake écologique 100% coton. Les pelotes font 50 grammes et le métrage 125, non, 50 grammes, 125 mètres. Oui, voilà, 125 mètres. Donc, pour le haut, une pelote blanc, crème, j'en ai utilisé 2. Bleu, 1, rose, 1 et orange, corail, 1. Vraiment très économique comme coton à utiliser. Donc voilà. Donc après, pour faire le haut, j'ai utilisé un crochet 3,5, une paire de ciseaux, une aiguille pour entrer les fils et des marqueurs pour faire quand vous faites l'assemblage. Donc voilà. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire un top en granny square. C'est surtout un haut qu'on voit beaucoup sur Pinterest, sur les réseaux et tout ça. Donc ma fille m'a demandé un petit haut comme ça. Donc là, je vais faire un haut pour taille S. Parce que ma fille elle met du taille S. Hein. Ça grandit vite, hein, les enfants. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous expliquer comment on réalise un carré. Donc ça, c'est normal, c'est simple à faire de toute façon. Donc, mais là, du coup, je vais vous expliquer pour faire un... Ça, c'est les... Ça, c'est les bretelles du haut. Donc, du coup, c'est 3 carrés, mais c'est des carrés plus petits. De toute façon, je vais vous faire voir ce que quand j'ai fait les grands. Mais là, je vais vous faire en vidéo, que je vais vous expliquer. Ça sera pour les épaules, voyez, pour faire les bretelles. Et du coup, après, moi, tandis que j'ai fait pour un taille S, donc là, je vous explique. Ça, c'est le devant, voyez. Et ça, c'est les côtés. Donc, les côtés, c'est quand on prend un granny et qui plie en deux. Vous voyez, qui plie en deux, ça fait le devant, le dos, là, c'est le dos, on va dire. Et là, c'est le devant. Vous voyez, ça plie comme ça. Donc, c'est pour ça. Donc, ça, c'est pour vous expliquer que ça, c'est un granny normal, simple, mais qui sera comme ça, sur le côté. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le côté et devant. Donc, au total, il vous faut, pour une taille S, parce que moi, j'ai fait sur 3 rangs. Après, si vous voulez faire sur 4 rangs de carré, il n'y a pas de souci. Bon, ma fille, au début, elle voulait faire sur 4 rangs, mais je lui dis, ça va pas aller, ça va faire trop grand pour toi. Après, si vous voulez faire un rang en plus, pour vous cacher votre ventre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire un rang en plus. Ça ne change pas. Mais si vous voulez faire un rang en plus, il faut faire 32 carrés. Mais là, tandis que c'est pour 3 rangs, il faut faire au total 27 carrés. Et 6 petits carrés, comme là, je vais vous faire voir un petit carré granny square. Comment on fait. Donc franchement, c'est simple à faire de toute façon. Donc voilà. Et après, quand j'ai fini de faire ça, je les mets sur mon bloc de carré, mon bloc en bois. Vous voyez, j'ai une grande planche en bois de carré, je les bloque dessus et après je vais faire les coutures. Donc je ferai les coutures de devant, en même temps de côté et du dos. Donc ça c'est pas compliqué, les coutures je vous ai expliqué, c'est faire en point en maille serrée de toute façon. Après je peux vous faire voir en vidéo, ça me dérange pas. Si vous voulez que je vous fasse voir en vidéo, dites-le moi en commentaire pour les prochaines vidéos, comme ça je vous ferai voir pour faire les coutures en point maille serrée. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Ça sera mieux aussi pour moi, pour savoir. Donc voilà. Donc du coup, là, je vais vous faire voir comment on fait une bretelle. Un carré pour une bretelle.
simple à faire. Mon cahier, je vais le mettre dans ça, j'ai mis. Hop, je le mets par terre. Mais du coup, pour faire les autres carrés granits pour le dos et le devant, il faut faire sur 1, 2, 3, 4 ans. Sur 4 ans. Vous faites des carrés sur 4 ans. Pour faire le dos et le devant. Et du coup, pour faire pour faire les bretelles, on va faire sur 3 rangs. 1, 2, 3 rangs. Donc voilà. Donc ça c'est un peu le style que j'ai fait comme carré. Vous voyez, j'ai fait comme ceci. Et un peu comme cela. Donc vous voyez, là, je les ai bloqués sur ma planche en bois. Pour qu'ils soient vraiment parfaitement bien. C'est du coton de toute façon. Et du coup, nous allons commencer. Donc moi, je vais vous expliquer. Donc là, je vais faire avec la couleur rose. J'en ai fait avec la couleur saumon, le centre. Et là, j'ai fait avec le rose. Donc du coup, j'en ai fait 3 avec la couleur du saumon central. Après, j'ai fait bleu et après, j'ai fait blanc. Donc je vais zoomer pour que vous voyez ce que l'on fait. Donc là, vous allez commencer à faire votre première maille de départ, comme toujours. Voilà, pardon, désolé de l'attente. Après, vous faites 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Pour tous les carrés, 4 mailles en l'air. Pour les petits, comme je vais vous faire voir, et comme pour les 4, comme les carrés de 4 rangs, on va dire, que vous voulez faire 4 rangs. Alors, donc vous prenez votre fil, vous prenez votre crochet, vous passez dans la première maille, vous allez chercher le fil et vous faites une maille coulée, comme ceci. Il faut tirer surtout bien sur le fil de départ parce que si après si ça s'enlève, ça va tout dénuder et ça va pas faire, ça va tout s'enlever, on va dire. Donc après vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous faites 3 brides après. Dans l'espace, vous voyez, dedans, vous faites 3 brides. Donc, 1, là, il y a la première maille en l'air, 3 mailles en l'air, et plus 1, et 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air de séparation. Merci. Bon. Donc, après, vous faites... Là, j'ai fait 2 mailles en l'air, donc vous faites de retour 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Après, vous faites de retour 2 mailles en l'air. 1, 2 de séparation. Vous refaites 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. 1, 2, 3 brides. Après, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Et là, vous faites un dernier groupe de 3 brides. Donc, 1, 2 et 3 brides. Et vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Et là, vous allez dans la première bride qu'on a fait, les 3 mailles en l'air, et là, vous piquez dedans. Vous faites une maille coulée, comme ceci. Vous prenez une paire de ciseaux. Vous coupez votre fil, vous gardez un petit peu de jus, on va dire. Et
vous refaites passer votre fil pour faire comme un nœud. Là, c'est le premier qu'on a fait. Donc, vous devez avoir un groupe de 4, de 3 brides ensemble. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Et 2 mailles de séparation. Donc, après, moi, je passe mon fil dedans. Mon crochet dedans, pardon. Dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air. Donc, le rose, j'ai fini. Là, je vais prendre la couleur bleue. Après, vous faites les couleurs que vous souhaitez. Ça, je vous l'ai toujours dit. Donc, comme ceci. Moi, vous voyez, je fais comme ça. Je prends le fil et je fais un nœud. Comme ceci. Et après, je passe mon crochet dedans. Et je fais ma première. En même temps, vous voyez, j'essaye de prendre les 2 fils qui sont du mettre côté pour faire après les prendre ensemble quand je vais faire mes 3 brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et après, je refais 2 brides. 1 et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Là, je fais une maille en l'air de séparation. Donc là, vous voyez, j'ai des fils qui sont juste là. Je prends ma paire de ciseaux et je coupe les fils qui me gênent. Donc là, vous voyez, j'ai fait une maille en l'air de séparation. Là, je vais dans l'espace où j'ai mes 2 brides du rang d'avant. Et là, je vais refaire 3 brides. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Là, je vais refaire 3 brides dans le même espace où il y a mes 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides. Plus une maille en l'air de séparation. Là, je vais dans l'espace où il y a mes 2 mailles en l'air et je refais 3 brides. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, dans l'espace là, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, dans l'espace là, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, je vais dans la maille qui est juste là. Les 3 mailles en l'air du rang d'avant. Et je fais une maille coulée. Je coupe mon fil de même. Et je passe mon fil dans la maille. Comme ceci. Donc voilà. Donc après, on va faire le rang de la couleur blanche. Mais du coup, après, pour les carrés qui sont comme ceci. Donc là, je vous ai expliqué pour déjà ces 2 rangs-là. 3e rang, je vais vous faire voir. Donc après, c'est simple à faire de toute façon. Vous voyez? Donc là, vous voyez, le 1er rang, je vous ai fait voir. 2e rang, je vous ai fait voir. 3e rang, je vais vous faire voir. Et 4e rang, c'est vraiment simple à faire. Vous voyez, vous commencez dans un angle. Et après vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1 maille en l'air, 3 brides, 1 maille en l'air, 3 brides, 1 maille en l'air. Là vous arrivez dans un angle, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et là 1 maille en l'air, 3 brides, ainsi de suite. De toute façon, c'est les granny, c'est vraiment ceux-là, c'est les plus simples à faire. Donc voilà, c'est vraiment pour débutants. Donc là, du coup, je vais vous faire voir la couleur blanche. Un crème, blanc, crème. Après, vous pouvez faire les couleurs comme vous souhaitez, comme je vous ai dit. Donc là, je vais refaire la même chose.
je m'accroche dans l'angle, comme ceci. Et après, quand je les mets sur mes blocs mon bloc en bois de carré, pour les carrés, moi je les humidifie. Je prends un petit spray et je les mouille un petit peu pour les bloquer. Après, ça dépend. Il y en a, ils font peut-être avec un petit fer à vapeur ou quoi. Alors, j'essaye de prendre mon fil. Vous voyez, pour qu'il soit de l'autre côté. Donc après, vous voyez, là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je vais faire 3 brides. Vous voyez, dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air. Je vais faire déjà un groupe de 3 brides. 1, donc ça fait 1, 2, 3. Après, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Parce que là, je suis dans un angle où on fait des augmentations. Après, du coup, je vais refaire 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Là, je vais dans l'espace qui est juste là. Je fais 3 brides. 1. Donc 1, 2 et 3. Plus une maille en l'air de séparation. Là, vous faites une maille en l'air. Là, dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air, vous faites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Là, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Donc là, j'arrive dans l'espace où il n'y a qu'une maille en l'air. Donc là, dans l'espace où il y a une maille en l'air, on fait que 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Après, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Là, il y a l'espace où il y a mes 2 brides, une maille en l'air. On fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air de séparation. Donc là, j'arrive où il y a les 2 mailles en l'air du rang d'avant. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Plus 2 mailles en l'air de séparation. On refait 3. 1, 2 et 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. Donc là, il vous faudra, on fait une maille en l'air de séparation. Et là, on arrive dans le dernier espace. Et du coup, en même temps, je prends le fil. Vous voyez, je fais comme ça. Et là, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, je vais dans la 3e maille. Et je fais une maille coulée. Et je coupe mon fil. Oups, pardon, j'espère que j'étais arrêtée. Voilà. Donc là, je vais couper mon fil. Là, je vais couper aussi mon fil qui est juste là.
Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, pour une épaule, j'ai fait rose et bleu. Et pour l'autre épaule, j'ai fait un peu plus saumon, corail et bleu. Et puis blanc à l'extérieur. Donc voilà, du coup, ça, je vais le bloquer sur un bloc en bois. Tac. Je vais un peu mettre d'eau, de spray d'eau. Puis je vais le laisser un peu fixer. Et puis ben, pendant ce temps-là, je vais faire commencer à faire les coutures de mes carrés pour faire le haut, rentrer les fils et tout ça, tout ce qui s'ensuit. Et puis on se retrouvera, ben, ce sera ma fille qui vous fera voir le haut sur elle. Comme ça, vous verrez le rendu. Donc sur ce, je m'avance sur les coutures et on se dit à tout de suite. Donc voici le haut terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Et après, pour un prochain tuto, ben, dites-moi en commentaire ce que vous souhaiterez comme vidéo. Ça donne toujours un peu des idées de ce que vous voulez sur ma chaîne. Et puis du coup, ben, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!